Bonjour, je poursuis ma méditation sur le mystère du Vendredi Saint, le mystère de la croix du Christ. Dans cette 5e catéchèse, nous nous sommes posé la question finalement de voir en quoi la croix du Christ peut nous révéler le vrai visage de Dieu. Alors demandons-nous comment se révèle dans cette croix du Christ le Dieu chrétien. D'abord, disons, ce qui est une évidence, que la croix, elle est d'abord, oui, un événement de mort, un événement d'échec. Avant même de pouvoir y reconnaître une révélation de Dieu, ce qu'on y voit, bien plutôt, c'est l'absence de Dieu, le silence de Dieu. Dieu se tait. C'est ce qu'on dira aussi, appelez-vous, dans le scandale des camps de la mort. Certains ont posé la question, où Dieu était-il à Auschwitz? Et c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, parfois, devant des catastrophes terribles, ou devant, certains le diront, des événements que nous vivons à l'heure actuelle, comme l'épidémie, la pandémie du coronavirus. Alors, s'ouvrent deux hypothèses en quelque sorte, intellectuellement parlant, et il est clair que bien sûr c'est l'une ou l'autre qui est la vérité. La première hypothèse, c'est que tout cela serait absurde. Puisque Dieu se tait, c'est qu'il n'y a pas de révélation du tout dans ce mystère de la croix. Et puisqu'aucune manifestation de Dieu n'apparaît dans le sens où on l'attendrait, bien, il faudrait en déduire logiquement, comme l'ont prétendu les philosophes de la mort de Dieu, que Dieu doit être considéré comme ayant à jamais disparu de l'histoire des hommes, comme n'existant plus, comme n'existant pas, et d'ailleurs comme n'ayant jamais existé. La mort de cet homme Jésus, de ce prophète Jésus, si proche de Dieu, ne révélerait finalement qu'une chose intéressante, c'est que Dieu n'existe pas. Le vrai christianisme, pour ces philosophes qu'on a appelés les philosophes de la mort de Dieu au XXe siècle, mettrait l'homme face à la vérité de sa terrible condition et le conduirait à découvrir qu'il ne lui reste plus d'autres ressources pour donner quand même un certain sens à sa vie que d'aimer les autres, comme Jésus, ce personnage Jésus a su le faire avant sa mort et même dans sa mort, et le christianisme alors ne serait plus qu'une sorte de messianisme terrestre, un de plus, et tout au mieux le plus humain que bien d'autres. La deuxième hypothèse, c'est que l'événement de la croix veut dire que la révélation de Dieu n'est justement pas à chercher ailleurs que là, dans ce qui se passe sur la croix elle-même. Et que cette révélation n'est pas à attendre d'un autre que de celui-là même qui meurt sur la croix, à savoir Jésus crucifié. Et qu'il ne faut pas s'étonner que Dieu soit silencieux, qu'il ne parle pas à Jésus, qu'il ne se révèle pas à Jésus, mais qu'il faut comprendre qu'il ne parle et ne se révèle qu'en Jésus lui-même. L'acte par lequel Dieu se révèle, c'est l'acte même par lequel Jésus offre sa vie par amour sur la croix. Et alors la parole révélatrice est celle de Jésus lui-même, qui apparaît d'ailleurs dans les paroles que les évangélistes rapportent, les paroles de Jésus en croix. Père, pardonne-leur, non pas ma volonté mais la tienne. Père, pardonne-leur. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Vous voyez autant de paroles qui sont, soit pour certaines prononcées avant la croix, d'autres sur la croix. La révélation alors apparaît tout entière sous le signe du don de soi, de l'offrande, de l'abandon. Dieu se révèle donc sur la croix comme celui qui se donne entièrement. Mais alors, une question pourrait se poser, c'est Dieu serait-il alors non puissant?
Ou posons la question autrement, où donc est la toute-puissance de Dieu? Nous disons Dieu tout-puissant. Où est sa toute-puissance? Elle existe bel et bien, la toute-puissance de Dieu. Et elle ne se révèle pas que dans la résurrection de Jésus, bien sûr, elle se révèle de manière manifeste dans la résurrection de Jésus, mais à la croix, il nous est révélé que la seigneurie de Dieu éclate dans le dépouillement de soi, que sa richesse même éclate dans la dépossession de soi, que sa sagesse de Dieu éclate dans la folie de l'abaissement, et que sa plénitude infinie jaillit dans ce que on appelle d'un mot savant la kénose, c'est-à-dire cette forme même d'anéantissement. Comme le dit saint Paul, Jésus de condition divine n'a pas rejeté le rang, n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Le mystère de l'incarnation, déjà, peut nous mettre sur la voie d'une telle révélation, car là aussi, que lisons-nous dans la crèche? Nous lisons le dépouillement, la fragilité, l'abaissement, la pauvreté, la faiblesse qui apparaît dans ce petit enfant couché dans une mangeoire. Et nous sommes toujours émus de cela. Mais après tout, on peut se dire que cet enfant a tous les espoirs de la puissance devant lui, en quelque sorte, même si tout de même ça semble mal parti. Mais alors qu'à la croix, eh bien, il n'y a plus d'espoir pratiquement dans une quelconque victoire, une quelconque puissance triomphante. Et il faut donc comprendre que l'être même de Dieu tel qu'il se révèle dans la croix de Jésus, c'est vraiment un être du don de soi pour les autres. Comme finalement, quand qu'on a tout dit de lui en quelque sorte, à la manière dont le fait saint Jean dans ses épîtres, lorsqu'on dit Dieu est amour. Cette expression revient sans cesse dans la bouche de l'apôtre saint Jean, ou sous sa plume plutôt, dans les épîtres. Dieu est l'amour qui a la puissance, la toute-puissance d'aller jusqu'au bout de l'amour. Et là, rappelons-nous cette parole qu'on lit le jeudi saint et qui est la première phrase de l'évangile selon saint Jean, l'évangile du lavement des pieds, qui est lu à la messe de la Cène du Seigneur. Jésus, sachant qu'il venait de Dieu et qu'il retournait à Dieu, nous aima jusqu'à l'extrême. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Seulement, il faut bien voir que cette faiblesse, cette sorte de vulnérabilité de Dieu, sont bien finalement le lieu où finit par se déployer une puissance qui est plus forte que toutes les puissances. Et je me souviens, cela m'avait marqué, d'une homélie du pape émérite Benoît XVI au JMJ de Cologne, et qui dans cette homélie n'a trouvé d'autre image pour parler de cette puissance de Dieu qui se révèle sur la croix. Il n'a trouvé d'autre image, ou en tous les cas il a utilisé celle-là, pourtant assez pauvre et très matérielle, mais très évocatrice, l'image de la fission nucléaire. Et il a repris encore cette image dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis. Et permettez que, même si ce passage est un peu long, que je vous lise ce passage. Le pape part de ce qui se passe dans la scène du jeudi saint, qui anticipe la croix du vendredi saint. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment Jésus peut-il donner son corps et son sang? Faisant du pain son corps et du vin son sang, il anticipe sa mort, il l'accepte au plus profond de lui-même et la transforme en un acte d'amour.
Ce qui de l'extérieur est une violence brutale devient de l'intérieur l'acte d'un amour qui se donne totalement. Telle est la transformation substantielle qui s'est réalisée au Cénacle et qui visait à faire naître un processus de transformation dont le terme ultime est la transformation du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d'elle-même et la résurrection est déjà présente en elle. La mort est pour ainsi dire intimement blessée, de telle sorte qu'elle ne peut avoir le dernier mot. Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d'une fission nucléaire, portée au plus intime de l'être. La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime du bien, qui vainque le mal, peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Tous les autres changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. C'est pourquoi nous parlons de rédemption. Ce qui du plus profond était nécessaire se réalise et nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Jésus peut distribuer son corps parce qu'il se donne réellement lui-même. Donc, c'est bien, voyez, ce qui se révèle dans la mort, la résurrection et la glorification de Jésus. Il n'y a là aucune puissance telle que la conçoivent les hommes. Mais il y a la plus puissante des puissances, qui n'est rien d'autre que celle de l'amour parfait, de l'amour total, de l'amour absolu, même si elle reste interprétable, en quelque sorte, comme une faiblesse. Et d'ailleurs, c'est ainsi que le monde l'interprète encore aujourd'hui, lorsque, justement, des hommes et des femmes cherchent à aimer à la manière de Dieu, à la manière de Jésus. Il arrive qu'on les traite de faibles. Pour conclure cette réflexion, je ne pourrais penser que finalement la parole de l'apôtre Saint Paul aux chrétiens de Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, il dit ceci: « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Chers amis, bonsoir et à la fois prochaine.